Bienvenue à Désirare. Ici, vous est proposé un voyage entre faits astronomiques et interprétations visuelles imaginaires. Je m'appelle Ludivine, je suis artiste, illustratrice et graphiste. Je me suis toujours sentie à part, tout en sentant que je suis comme un petit électron qui se promène tout seul, ou toute seule en fait, une petite particule qui se promène toute seule. Je dois quand même entrer en interaction avec des systèmes et d'autres particules. Le cyanotype, c'est une technique maintenant que je pratique depuis bientôt 4 ans. Je l'utilise dans le cadre de Desiderare parce que c'est une solution photosensible qui réagit aux rayons du soleil. Donc c'est une façon de travailler avec le soleil, avec notre étoile, pour représenter d'autres étoiles et pour introduire certaines notions d'astronomie de façon poétique. J'aime beaucoup le cyanotype parce qu'il demande une certaine patience, un peu de contemplation. C'est une technique qui est empirique, donc qui demande d'être attentif à ce qu'il se passe autour de soi et de se déconnecter un peu d'un rythme trépidant de la vie de tous les jours. Contrairement à mon métier de graphiste, où je dois transmettre, donc où je reste en retrait, dans le cadre d'une création artistique, il s'agit de moi-même, qui vais poser en fait mon travail quelque part dans l'espoir que ça va peut-être résonner avec d'autres petites particules ou raconter d'autres histoires et permettre en fait de créer du lien de cette façon sans pour autant renoncer à mon individualité. L'acte artistique, c'est une façon d'exprimer mes émotions, de dire aux gens que je les aime, aux gens humains en fait, que j'ai de l'affection pour le genre auquel j'appartiens, le genre humain auquel j'appartiens, même si j'ai beaucoup de peine à le comprendre. J'ai grandi dans un milieu très religieux, où on m'a expliqué comment le monde avait été construit, et ce qui impliquait en fait énormément d'études. Voilà, c'était un environnement où il fallait beaucoup s'impliquer. Très souvent, au retour de ces moments d'études, dans la voiture, derrière, je collais ma tête contre la vitre et souvent il faisait nuit, donc je trouvais beaucoup de réconfort en regardant les étoiles et en me disant que je peux comprendre qu'on ait besoin de réponses, mais que c'est beaucoup trop grand. Je me suis beaucoup interrogée sur ce qu'on appelle être Dieu. J'ai compris qu'on se racontait beaucoup d'histoires pour se rassurer face à l'immensité, mais paradoxalement, cette immensité-là, elle me rassurait beaucoup et elle m'apportait beaucoup de réconfort, parce que moi-même, j'avais l'impression de ne pas trouver ma place.